Comment allez-vous, Isabelle? Donc il fait froid aujourd'hui, hein? Exactement, ouais. Alors, bonjour monsieur. Bonjour Vous madame. vous appelez comment? Christian Leguet. D'accord. Et vous êtes venu pour l'hommage à Jean Ferrat? Exactement, je suis venu pour l'hommage à Jean Ferrat, qui était un homme, disons, où personne n'a jamais rien dit. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, quoi. Quelles chansons vous ont marqué? Alors, elles sont nombreuses. La montagne, bien sûr. C'était un révolutionnaire, Non, c'est un gauchiste, un artiste complet. Un artiste, et puis... non, révolutionnaire, il n'était pas, mais disons que c'était quelqu'un qui était avec des idées bien arrêtées et qui est resté droit dans ses bottes, quoi. Comme ça. Est-ce qu'il vous arrive d'écouter Jean Ferrat à vos heures perdues? Très souvent. Très souvent, c'est la référence, La référence. bien sûr. Avant Brassens ou dans la même catégorie? Alors, en ce qui me concerne, c'est avant Brassens, mais j'aimais bien Brassens également. D'accord. Mais c'est vrai que c'est la référence. C'est la référence à plein de niveaux. Au niveau, c'est un homme exceptionnel. Votre collègue m'a dit que vous étiez un énorme fan de Jean Ferrat. Alors, Alors vous vous appelez comment? alors, moi je m'appelle Rachid. Bonjour Rachid. Ouais, voilà. Et vous venez chez Drucker pour l'hommage à Jean Ferrat. Ouais. Pourquoi Jean Ferrat? Jean Ferrat, c'est l'évidence. Hein. Jean Ferrat pour moi. Les textes, la voix. Jean Ferrat d'abord c'est une voix. Oui. C'est une voix unique. Hein. C'est une voix remplie de miel. Puis d'abord c'est surtout le porte-parole de sans voix. C'est ça Jean Ferrat. C'est-à-dire? C'est ça. Et puis quand on écoute Ferrat pour la première fois, c'est pas les textes qui vous attirent, c'est sa voix qui vous capte. Et après on rentre dans les textes. C'est ce qui nous est déjà plus arrivé, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui est arrivé à tous les copains, à tous les collègues. Et puis aujourd'hui Jean Ferrat fait partie du patrimoine. Malgré sa discrétion, parce que Jean Ferrat était un homme discret. Oui. Et c'est ça la force. Et Jean Ferrat c'était la gentillesse même. Oui. C'était un très grand lecteur. Jean Ferrat aimait les mots. C'est pour ça qu'il nous a délivré un patrimoine aussi riche. Vous l'avez rencontré, Jean Ferrat? Alors, Jean Ferrat, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Oui. C'est comme un ami pour vous? Un frère? Ah, Jean Ferrat, c'est la famille. Hein. Jean Ferrat, c'est un moment de votre vie, c'est votre frère. Après, c'est votre père. Il passe, c'est le grand-père. Là, quand on a perdu Jean Ferrat, on a tous perdu un membre de la famille. Hein. Parce que Jean Ferrat, sa force, c'est qu'il a su tisser ce que j'appelle moi des liens familiers. C'est-à-dire sans s'en rendre compte, il faisait partie de notre famille. C'est-à-dire quand il est parti, tout de suite, je suis sûr et persuadé qu'aujourd'hui, je pose la question à n'importe qui ici. Le 13 mars, donc il y a un an, quand il a appris la décès de Jean, qu'est-ce qu'il faisait et où il était? Il va vous répondre dans les 2 secondes qui suivent. Parce que c'est ancré dans sa mémoire à vie, ça. C'est comme Michael Jackson, quoi. Jackson, François, Claude François, ça. c'est dans la tête. Personnage marquant. Parce que et après, quand il vous arrive ce phénomène, là, vous vous apercevez qu'il est très très important. Moi, je peux vous dire à la seconde près ce que je faisais. Et d'autres vous diront pareil. D'accord. Et Ferrat, c'est avant tout la D'accord. simplicité. Et pour finir, votre chanson préférée de Jean Ferrat? Alors là, je ne vais pas vous répondre. Je ne vais pas vous répondre parce que ça va dépendre des moments. D'accord. Parce que Ferrat, il a chanté la vie. Donc à un moment, il vous correspond aujourd'hui à celle-ci. Demain, c'est autre chose. Une banale. C'est pas une banale parce que si je chante pas la montagne à l'école, je connais pas Ferrat. D'accord. Donc c'est ce qui m'amène à Ferrat, la montagne. Bon, on a chanté la montagne, j'avais 14 ans à l'école, c'est ce qui m'amène. Mais après ça, aujourd'hui, j'ai en permanence Maria. Pourquoi Maria? Je sais pas. Mais ça m'accompagne. Mais Ferrat, c'est... Qu'est-ce que vous pensez du rapprochement de Michel Drucker à Jean Ferrat? Enfin, sa façon d'exposer le patrimoine, Jean Ferrat à la télévision, d'ailleurs qui a fait un carton. Il y avait 6 millions de spectateurs qui ont regardé l'hommage à Jean Ferrat. Qu'est-ce que vous pensez de cette relation intuitive de Michel Drucker? Moi, j'ai trouvé que c'était fabuleux, quoi. Drucker, on peut lui dire que merci. Parce que le peu d'images qu'on a sur Ferrat, c'est grâce à Drucker. Alors bien évidemment, chacun va
va polémiquer sur tel ou tel sujet sur Drucker. Mais moi, je trouve que si on n'avait pas eu Drucker, qui avait forcé les portes pour Ferrat, et puis Ferrat avait un respect pour Drucker. Donc c'est quand même, c'est une amitié. Bon, c'est très compliqué dans ce métier-là d'avoir des amis, mais je pense qu'elle était relativement sincère. Et aujourd'hui, moi, Michel, pour moi, c'est aussi un ami parce que les archives qu'on a, c'est Drucker. Donc, quoi qu'on dise, et Ferrat, voilà. Donc, Merci beaucoup. Merci. Hein.